épaulés, on va dire couverts, si je puis dire, ainsi que la présence de Giusy Pinella, parce que sa délicatesse a toujours été un genre de petit salut à certains moments. Enfin, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'Institut français d'Italie et la souplesse de Chloé Siganos et de Delphine Picard, et les efforts de l'Institut français de Milan, que je tiens vraiment à remercier, Pascal Juste, sa directrice, et Michele Pilli, son super régisseur, je ne sais pas comment il faut dire, et qui seront à nos côtés pendant la journée. Du côté des savoirs, on va dire universitaires, je salue ma camarade de jeu Claire Brunet, dont je vais reparler dans quelques instants, et qui a rempli, mais c'est important, le dossier de financement à ma place, parce que j'étais sous la pression de l'organisation du pavillon, afin que cette journée puisse être soutenue du côté des sciences humaines. Nous avons cette faculté de ne pas nécessairement être des faits du budget, dans le sens apparatchik de la subvention, mais nous avons la chance d'un commerce bienveillant qui nous soutient dans nos questions profondes, qui sont de rendre l'histoire et la théorie en design importantes, j'allais même dire sexy en France, avec la Maison des sciences de l'homme, et grâce à eux, nous avons pu avancer. Enfin, vous me permettrez à titre tout à fait personnel de remercier, on pourrait même les applaudir, Marie Lejeau et Lola Carrel, deux esprits alertes de TP Work Unit, sans qui il aurait été impossible de déployer ce pavillon un peu énigmatique, dont je vais parler très très rapidement, mais précieux, parce qu'il correspond finalement très bien à notre journée. Mais aussi une exposition d'école à l'Institut français. Enfin, toujours du côté, on va dire, plus académique, nous avons pu, grâce à une organisation très ouverte, très alerte, produire et imprimer 2 ouvrages, le catalogue qui va avec le pavillon, qui fait partie en fait de la structure même du pavillon et qui a été réalisé avec l'aide d'une commission de jeunes chercheurs dont vous trouverez les noms sur le mur, et un ouvrage anthologique fait en anglais, un reader. Et c'est exactement en fait l'endroit où on va dire s'articule et s'armature en quelque sorte cette journée, puisque ce reader que nous avons intitulé Extended French Theory and the Design Field met en fait en avant des écrits au départ faits en français de penseurs qui ne sont donc pas tous français. Nous en avons un exemple avec nous. Mais où il nous importait de montrer la manière dont en fait s'articulait la réflexion des designers et aussi la réflexion des penseurs. C'est un peu ce qui se rejoue aujourd'hui avec finalement des exposés de projets, des projets qui sont dans le pavillon et pour lesquels les designers qui vont intervenir vont aller fouiller et on va dire extraire et chercher des éléments de réflexion, mais aussi un dialogue avec, en l'occurrence, la philosophie. Alors, je ne suis pas une philosophe, je suis une historienne, je tiens beaucoup à la question de l'histoire, et d'une certaine manière, j'ai convié, ou nous avons convié, 3 modalités philosophiques qui représentent aussi 3 façons d'être à la philosophie, peut-être 3 générations. Clément Gaillard qui introduira l'après-midi, qui lui est un tout jeune philosophe, urbaniste de formation, qui a fait partie donc, de ce petit comité de chercheurs. Claire Brunet, que j'ai donc cité, maître de conférence à l'École normale supérieure de Paris-Saclay et psychanalyste. Claire, et je le souligne, avec qui les échanges, la façon de travailler articulée à la question de l'histoire est importante et nous permet d'avancer. Et enfin, Emmanuel Coccia, que je remercie 1000 fois d'être là, parce que l'arrivée a été un peu bouleversée ou bouleversante, qui arrive de Chicago, qui a perdu son téléphone portable et qui dort dans un drôle d'endroit. Voilà, donc sa présence nous est tout à fait importante, et Emmanuel représente, d'une certaine façon aussi, une autre façon d'être à la philosophie, peut-être moins habituelle pour moi, mais qui nous semblait importante de mettre en dialogue avec certains des projets qui vont être présentés. Il y a aussi, évidemment, un texte d'Emmanuel dans le reader, et il représente, d'une certaine manière, cette espèce d'aller et venue, comme ça, entre les langues, entre les modalités de pensée, entre le faire et entre la réflexion, qui nous importe dans le pavillon, puisque, pour ceux qui l'ont vu, ce pavillon, il est un peu suspendu, il
il est un peu mystérieux, il enferme les textes plutôt que de les exposer absolument. Il veut quand même signifier qu'en fait, même s'il y a des urgences, il est nécessaire de réfléchir aux actions que ces urgences nous imposent. C'est-à-dire, ces actions sont-elles forcément les bonnes actions? Et les projets dont vous allez entendre les explications ont tous cette particularité finalement d'un aspect non spectaculaire, d'un aspect peut-être éventuellement modeste, mais qui me semble est important et qui, d'autre part, je crois, est juste, en fait, par rapport à la réalité de l'envergure et de la possibilité d'action des designers, qui va évidemment être une question pour nous. Enfin, dernier élément, la triennale, en la personne de Laura et de Marco, nous ont demandé d'être actifs. Nous faisons donc une soirée après-demain à Paris, à la Gaîté Lyrique, où, avec Clémence Seurat qui est là aujourd'hui, nous avons invité Forensic Architecture qui font le pavillon anglais et où il y aura à nouveau des designers qui prennent la parole. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça, si ce n'est notre dernier rendez-vous de la journée, et il est important, il faut être là, c'est à 20h au Teatro dell'Arte, où Clément Salé, Benoît Verjat, Duncan Evenou, qui sont pour certains des anciens étudiants du master de Bruno Latour, je cite parce que c'est un nom très identifié et très identifiable, font une performance sur la première réunion des scientifiques ayant eu lieu à Berlin en 1994 et qui commencent à réfléchir à ces notions, en tout cas qui finissent de poser ces notions d'anthropocène. Donc nous finissons par là où les choses ont commencé, mais ça me semble assez français. Voilà, je vous remercie. Je vais juste introduire, comme il se doit, Emanuele Coccia.